à tous et bienvenue dans ce JT. Au sommaire de cette édition, Jean-Marc Ayrault, Stéphane Le Foll, Guillaume Garot, 3 ministres au Space de Rennes ce jeudi après-midi. Les salariés finistériens des groupes Doux, GAD et Tilly Sapco ont fait le déplacement pour les rencontrer. Et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était à la mi-journée dans les Côtes-d'Armor avec Vincent Peillon. Ils ont visité un des 23 lycées connectés de France à Saint-Brieuc. On vous explique tout cela dans un instant. Et à la fin de cette édition, on vous présente un calendrier 2014. Et oui, c'est bientôt la saison. Des Morlaisiennes se sont transformées en pin-up pour la bonne cause. Bienvenue dans ce journal du jeudi 12 septembre 2013. L'actualité du jour, c'est bien sûr la venue de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, au Space de Rennes. Il était accompagné de Stéphane Le Foll et Guillaume Garot du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Une visite très attendue et très tendue ce jeudi après-midi. Près de 500 salariés des groupes Doux, Tilly Sapco et GAD étaient sur place, accompagnés d'élus et d'éleveurs du département. Ils ont interpellé les ministres sur la crise qui pèse sur les filières avicoles et porcines en Bretagne. Et nous sommes avec Olivier Lebras, le délégué FO des abattoirs GAD de Lampol-Guimillot. Alors Olivier Lebras, qu'est-il ressorti de cet entretien avec le Premier ministre ce jeudi au Space ? Ce qui est ressorti, c'est que au niveau du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Agroalimentaire, ils sont toujours sur le dossier qui est bien particulier, celui de GAD, que pour l'instant l'État n'avait rien à emmener vis-à-vis des salariés, mais qu'il s'engage, quoi qu'il arrive, à soutenir un plan si quelque chose pouvait arriver sur Lampol-Guimillot. Donc si un repreneur intervient et se décide à intervenir pour Lampol-Guimillot, il le soutiendrait ? Tout à fait, ils le soutiendraient, ils actionneraient la BPI, qu'elle est en place maintenant, et ils seront prêts à aider un repreneur qui voudrait se positionner sur la reprise de ce site. Alors lors de cet entretien, vous étiez aussi avec des salariés de Doux et de Tilly Sapco. Qu'est-ce qui a été dit de manière plus générale sur les filières avicoles et porcines ? Sur les filières, ils ont dit qu'ils prévoyaient une réunion le 30 septembre à la préfecture de région pour discuter plus profondément de ces deux filières. Et pour l'instant, ils n'ont pas détaillé ce qu'ils allaient sortir, mais qu'ils étaient en travail sur les deux filières, mais qu'ils attendaient justement quelques jours pour pouvoir annoncer quelque chose. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour GAD si l'État se positionne pour vous ? Ouais, ça veut dire qu'eux aussi croient vraiment à cet outil. Hein. On l'a défendu depuis le début. Je pense qu'ils ont clairement dit qu'ils ont compris que c'est pas l'abattoir qu'il fallait fermer, mais que malheureusement, eux ne pouvaient pas investir dans un outil pour le reprendre. Donc, ils font peut-être un appel un peu plus large aux repreneurs potentiels en disant que eux seraient vraiment derrière tout ça si quelqu'un veut reprendre ce site, car il est vital, ils l'ont bien dit. Hein. Alors vous êtes parti à 7h ce matin de Lampol-Guimillot avec une 60aine de salariés de GAD. Est-ce que pour vous et les salariés, c'est une journée satisfaisante ce jeudi ? Ouais, c'est pas une journée perdue, c'est un combat de plus. C'est un résultat qui pour nous n'est pas négatif. Il n'est pas encore positif, parce qu'il nous manque toujours les éléments essentiels, c'est le repreneur. Mais Jean-Marc Ayrault, Premier ministre français, a dit qu'eux mettraient tout en œuvre pour qu'un repreneur puisse se positionner sur Lampol si quelqu'un voulait se positionner. Merci Olivier Lebras d'avoir réagi sur notre antenne à la venue du Premier ministre Jean-Marc Ayrault au Space ce jeudi à Rennes. Et toute autre ambiance ce jeudi matin dans les Côtes-d'Armor pour le Premier ministre. Jean-Marc Ayrault a visité avec Vincent Peillon et Georges Pau-Langevin du ministère de l'Éducation nationale le collège Léonard de Vinci à Saint-Brieuc. L'établissement expérimente le numérique pour l'enseignement des matières. Reportage de Laura Maudieu d'Armor TV. Donc il y a une élève qui va lire le lieu numéro 1. C'est en anglais ? Oui, en anglais. Et il y a d'autres élèves qui vont faire en vraie grandeur la figure, représenter la figure. Ce que Emma et Pauline, élèves de 3e, expliquent au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, c'est leur cours de géométrie dans l'espace. Des figures de maths, de la trigonométrie, dispensées en anglais et avec l'utilisation de tablettes tactiles. On récapitule ? Alors on lui a expliqué en fait notre projet et ce qui a été réalisé dehors. Il a tout à fait compris, il trouvait ça intéressant, surtout en anglais. Concrètement, en fait, on travaillait sur les propriétés en mathématiques qui étaient un peu abstraites et finalement, elles étaient assez bien comprises. On fait des figures, on prend des photos et après, on va les mettre sur une application pour pouvoir faire une BD et pour expliquer tout avec des schémas, des propriétés. C'était des cercles, des angles, un peu de tout en fait. C'est pas un jeu, ça nous permet d'étudier et en même temps, c'est plus sympa.
La visite du Premier ministre et du ministre de l'Éducation va durer 1h30, entouré d'élèves et d'élus. L'établissement fait partie des 23 collèges connectés de France, un projet expérimental d'enseignement porté financièrement par le Conseil général, dotant d'imprimantes 3D, de vidéoprojecteurs interactifs ou encore de 75 tablettes iPad pour les 585 collégiens. Ce n'est pas des équipements individuels, mais on favorise l'usage dans tous les cours. C'est aussi la philosophie de ce projet Collège Connecté. Chaque élève doit utiliser, à raison de 2 heures au moins par jour, cet outil dans chacun des enseignements disciplinaires. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'en faire un usage excessif, on va en faire un usage raisonné, construit. Bien sûr, pas d'excessif, que du raisonné, construit, pas du tout à l'image de la clameur adolescente qui a clos cette visite ministérielle. Rien de virtuel ici. Et toujours dans le domaine de l'éducation, ce jeudi, on s'intéresse aux AVS, les auxiliaires de vie scolaire qui aident les élèves handicapés durant les cours. Le ministre de l'Éducation nationale a récemment annoncé la création d'un statut de titulaire pour ces postes. Une bonne nouvelle pour les plus de 2000 élèves soutenus par les AVS dans le Finistère. Reportage de Mathieu Stricot au collège de la Tour d'Auvergne à Quimper. Il faut que tu laisses un peu de place en dessous, un peu de place au-dessus. Ça fait 4 mesures, à chaque fois, 4, d'accord. Chuchotèrent en cours, Sandrine et Malouane en ont le droit. Malouane est autiste et pour suivre les cours normalement, Sandrine est là pour elle. Elle est auxiliaire de vie scolaire. Alors, une auxiliaire de vie scolaire accompagne les élèves en situation de handicap sur le temps scolaire, dans la vie du quotidien en fait, pour des gestes simples qu'ils ne pourraient pas faire s'ils n'étaient pas accompagnés. Grâce à Sandrine, Malouane a pu suivre une scolarité normale depuis la 6e. Parce que ça m'aide à avoir des meilleurs résultats en m'expliquant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si je me trompe, elle m'aide à formuler la réponse. Une aide qui n'est pas seulement scolaire, Sandrine aide aussi Malouane à s'intégrer socialement. Quand Malouane est arrivée au collège, elle était incapable d'aller vers les autres, même de leur adresser la parole ou de les regarder. Donc il y a tout un travail qui se fait aussi à ce niveau-là pour que Malouane soit capable d'être pas que posée dans la classe avec son AVS, mais qu'elle puisse se faire des amis, qu'elle puisse échanger, qu'elle puisse donner un numéro de téléphone. Malouane a eu de la chance, elle et Sandrine se connaissent depuis 3 ans. Un exemple rare car les AVS sont vacataires. L'annonce du ministre de l'Aide titularisé est donc une bonne nouvelle. J'aurais plus les questions à la fin de l'année, est-ce que tu reviens, est-ce que tu feras encore ça? Voilà, parce que bon, nous on a le stress, les élèves ont le stress, les parents ont le stress, et parfois même les professeurs du coup, qui ne savent pas non plus forcément si ce sera la même personne avec qui ils vont travailler. L'année prochaine, Malouane envisage une seconde professionnelle, mais elle ne sait pas encore si une AVS l'accompagnera au lycée. 10 €, notre chiffre du jour, c'est le prix pour apercevoir durant les 12 mois de l'année 2014 des modèles photographiés dans une ambiance très pin-up. Des Morlaisiennes ont accepté de prendre la pause pour la bonne cause. Petit aperçu avec Frédéric Lorenzo. C'est l'heure de se préparer pour Sophie et Roxane. Les deux cousines vont jouer les pin-up dans quelques minutes devant l'objectif de Stéphane, le photographe, pour un calendrier. Le but du calendrier aussi à côté, c'est de rendre les femmes qu'on ne voit pas donc dans ces magazines ou à la télévision tout le temps, les mettre dans un calendrier, les mettre en valeur et qu'elles puissent aussi avoir une autre image d'elles-mêmes. Et la démarche a séduit les candidates au-delà de toute espérance. On a demandé un peu aux copines autour, on voit un peu dans le réseau Facebook qui était intéressé. Puis en fait, il y a eu plus de demandes. Enfin, on pensait avoir du mal à trouver les 12 au départ. On se disait, est-ce que ça va? Puis en fait, ça a très bien fonctionné. J'ai vu aussi les premières photos en privé. Voilà, donc la première impression était la bonne en fait. Et non, j'ai confiance dans son œil de photographe justement. Photographe pour le plaisir, Stéphane voulait donner du sens à ce travail et à sa passion. Moi, j'avais pas forcément envie que ce soit juste pour moi, pour mon petit plaisir personnel et gagner des sous là-dessus. C'est devenu évident de le faire pour une association. Direction une grande brasserie de Morlaix pour la séance de pause, sous l'œil des bénévoles de l'association Les Blouses Roses, une association spécialisée dans le soutien aux enfants hospitalisés. Évidemment, nous avons besoin de fonds pour les enfants. L'initiative est très bienvenue, d'autant plus que je pense qu'on aura notre nom quelque part, Blouses Roses, et nos coordonnées sur le calendrier, ce qui va permettre de recruter aussi des bénévoles. C'est une très belle initiative.
Dans quelques semaines, Roxane, Sophie et les autres modèles s'afficheront au fil des mois de l'année 2014. Elles espèrent, avec la vente du calendrier, verser plusieurs milliers d'euros pour soulager la souffrance des enfants et aider l'association des Blues Roses. C'est sur ces images que l'on referme cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour revoir cette édition et nos émissions, www.tbotv.fr. Excellente soirée sur TBO et à demain.